Bonsoir à tous, on continue donc Maseret Ketubot, Daf Lamed Gimel, et on commence Daf Lamed Bet Amoud Bet en bas à la dernière ligne vers Rabbi Yochanan. On avait expliqué la machloket, on avait vu hier la machloket entre Rabbi Yochanan et Oula au sujet de que devons-nous faire lorsqu'on a une Avera, lorsqu'une personne transgresse une Avera qui génère un Chiyuv Mamon et un Chiyuv Malkut. Est-ce qu'on doit donner le Chiyuv Mamon ou est-ce qu'on doit donner le Chiyuv Malkut? Oula apprenait qu'on devait donner le Chiyuv Mamon d'une Xera Shava de Tachat entre Chovel Bechavero et Ones. Tandis que Rabbi Yochanan disait que lorsqu'on a Mamon et Malkut, on doit donner le Chiyuv de Malkut, et il apprend ça de Kederish Ato, Mishum Risha Achat Atamechayvo Velo Mishum Shterish Royot, et le pasuk d'après nous disait Arbaim Yakeno, donc on avait ces deux chitotes, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi l'un ne dit-il pas comme l'autre. Mais Rabbi Yochanan, Maïtama lo Amar Keula. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Oula, n'apprend-il donc pas de la Xera Shava? Dit la Gemara, Imken Batalta Irvatachot Chalot Egale. Si tu me dis que lorsqu'on a un chiyuv de Malkut et de Mamon, on doit payer, on ne doit pas recevoir de Malkut, alors on a un lave dans la Torah auquel cas on ne recevra jamais Malkut. Il y a écrit dans la Torah, Ervatachot Chalot Egale, tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, ce qui voudrait dire qu'il y ait Malkut, et selon toi on ne te payera jamais Malkut. Demande la Gemara, Chovel Bechavero Namim, Ken Bataltal lo Yosif ben Yosif, Edim Zomemim Namim, Ken Batalta Vayam Binakot Arasha. Moi, demande, mais je ne comprends pas, ça c'est pas un problème pour toi, parce que Rabbi Yochanan, tu es d'accord? Toi, on avait vu qu'il y avait des exceptions, même selon toi qui dit qu'on paye, qu'on se fait frapper et qu'on ne paye pas. Tu étais d'accord qu'il y avait deux exceptions, Chovel Bechavero et Edim Zomemim. Alors pourquoi là-bas tu étais d'accord? Ken Batal, Chovel Bechavero Namim, Ken Batalta. Batalt lo Yosif ben Yosif, edim zomemim namim, ken batalt vayem binakot arasha. No chovel bechavero aussi, on ne frappera jamais sur le lave de lo Yosif. Et dans edim zomemim aussi, on ne frappera jamais sur le lave de vayem binakot arasha. Dit la Gemara. Et là, pourquoi tu n'as pas de question là-bas? Edim zomemim efshar lekiyume beven grusho beven chalutza. Chovel bechavero nami, ka lekiyume kegon sheikawaka, shen bashave pruta. Tu peux t'arranger avec Edim Zomemin et Chovel Bechavero. Il y a un cas où Bémet on va être Hayav de Malkout. Comment c'est? Dans Chovel Bechavero, on a dit s'il donne un coup qui n'est pas la valeur de Shavé Pruta, donc il n'y a pas de Triyuv Mamon qui sera engendré, on aura le lave de Malkout. De la même façon, dans Edim Zomemin, un cas un petit peu particulier, on ne va pas rentrer dans les détails. S'il témoigne sur un Kohen qu'il est halal parce que sa mère est divorcée, où sa mère a eu une khalitza, donc il n'est pas apte à la keuna. Alors dans ce cas-là, il s'avère que c'est un Edim Zomemim. La Gemara dans Makot nous dit qu'il recevra Malkout. Donc pourquoi tu ne te poses pas la question sur Edim Zomemim et sur Chovel Bechavero? Arrête, il y a écrit dans la Torah qu'on doit recevoir Malkout et toi tu dis qu'on doit payer de l'argent. Je dis oui, parce que je trouve un cas où je reçois Malkout, ça me suffit pour appliquer ça dans le pasuk. Dit la Gemara, Achotonami, Kalekiyume, Bachoto Bogeret. Le lave d'Achoto qui me dit que je dois frapper quelqu'un qui a une relation avec sa sœur. J'ai aussi un kiyum pour ce pasouk lorsque il a eu une relation avec sa sœur qui était Bogeret, auquel cas il n'y a pas de knas. Donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas comme Resh Lakish. Dit la Gemara, Omar lecha Rabbi Yochanan haytachat asherina mibaye lelichda abaye d'amar abaye amar kratachat asherina haytachat asherina. Et dit en réalité, Abaye nous dit, Rabbi Yochanan nous dit, tu sais pourquoi je n'apprends pas comme Resh Lakish de cette Xera Shava de Tachat Tachat? Parce que ce mot de Tachat Asher Ina que toi tu utilises pour la Xera Shava, moi j'en ai besoin pour une autre dracha. Quelle est cette autre dracha? Il y a une question qui se pose dans la Gemara. La Torah dit que quelqu'un qui viole une jeune fille, il doit payer de Chamishim Knas, est-ce que ça couvre uniquement le Chiyuv de Knas ou est-ce que ça couvre tous les 5 Chiyuvim qu'on a mentionnés hier, qui sont Bochet, Bgam, Tsar, Ripouy, Veshevet? Est-ce que ça couvre tout ou ça couvre uniquement le Knas? Nous dit la Gemara, je peux déduire du passage qui nous dit Tachat Asher Ina, que ce Chiyuv d'argent est en contrepartie du fait qu'il l'a fait souffrir. Hay Tachat Asher Ina, Nichlal Diika Bochet Ubgam. Je déduis que ce n'est en contrepartie uniquement de la souffrance.
uniquement de inouï qui a été proposé, pas le tsar, mais de la souffrance. Donc je déduis qu'il y a aussi du bochet et du bgam. Donc Abaye déduit, utilise ce mot tachat pour apprendre une rachat qu'il y a d'autres psukim, d'autres chiyuvim. Pardon. Donc étant donné que Rabbi Yochanan utilise ce mot tachat pour la dracha de Abaye, il n'est pas libre pour faire la xerashava que Oula en fait. Demande la Gemara Oula, d'où sait-il que lorsque la Torah dit de payer Chamishim Shkalim, ça ne comprend pas tous les chayuvim. Nafkalemi de Rava, il apprend ça de Rava, comme Rava enseigne, Rava, Amarkra Venatan, Aish, Shochev Ima, Leavi Yanara, Chamishim Kasef. Anaat Shriva Chamishim, Michlal Dika, Aboshet Ubgam. Rava dit, le pasuk nous dit que l'homme qui a couché avec cette Venatan Aish, Ashochev Ima, Leavi Yanara, Chamishim Kasef. L'homme qui a couché avec elle donnera à sa fille, donnera au père de la jeune fille 50 kesef. Nous dit Abaye, nous dit Rava, ce mot qui a couché avec la jeune fille est en trop. Ça vient nous apprendre sur la qualité du chiyuv, que le chiyuv ne vient uniquement sur la ana'at shriva, sur le plaisir d'avoir eu cette relation avec cette jeune fille, et pas sur autre chose. Je déduis que ce n'est pas un chiyuv qui contient tout, mais ce n'est pas un chiyuv exhaustif, mais uniquement particulier, et donc il y a d'autres chiyuvim. En résumé, Abaye et Rava, ils ont deux façons d'apprendre. Il y a une question qui se pose au sujet de la Nahara Mewassa, au sujet du Honès de cette jeune fille. Est-ce que on paye 50 est-ce que les 50 shekels que la Torah et Mechayev, ça inclut tous les chiyuvim ou c'est une partie des chiyuvim, mais il y a d'autres chiyuvim. Abaye, il apprend ça du mot tachat, qu'il y a d'autres chiyuvim, tandis que Rava apprend ça du mot ashochev ima. En tout cas, Rabbi Yochanan, il apprend comme Abaye que ce tachat vient nous enseigner cela et donc n'est pas disponible pour la dracha, pour la xerashava qu'en fait Oula. C'est pour cela que Rabbi Yochanan n'apprend pas comme Oula. Continue la Gemara. La Gemara ne pose pas la question pourquoi Oula n'apprend pas comme Rabbi Yochanan. Il a l'air d'être que s'il a une xerashava, c'est quelque chose qui soit plus fort ou plus évident. En tout cas, l'avis de Oula a l'air d'être plus évident que celui de Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, une autre proposition. Rabbi Eliezer Omer edim zomemim memoin ameshal emil kalola ki mishum de lav bnei atra ninhu. Rabbi Eliezer vient nous dire, tu sais pourquoi les edim zomemim, tu t'es posé la question, selon Rabbi Yochanan, qui disent que lorsqu'on a Mammon ou Malkout, on doit faire Malkout et pas Mammon. Alors tu t'es posé la question, pourquoi dans edim zomemim, ils doivent payer et ne reçoivent pas Malkout. Tu sais pourquoi, nous dit Rabbi Eliezer? Parce qu'ils n'ont pas de Hatra. Or, on ne donne jamais Malkout sans Hatra. C'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas Malkout. Edim Zomemim, Moïna Meshal et Momil Kalola, Kemishum de l'Avne Hatra Aninu. Les Edim Zomemim, ils payent de l'argent et ils ne reçoivent pas Malkout parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la Hatra. Pourquoi? On va voir. Omarova Teda. La trace, c'est le fait de le prévenir avant qu'il fasse la vera, de dire attention, ce que tu vas faire, c'est interdit. Et on a précisé que de façon générale, on ne donne pas de punition corporelle avant d'avoir prévenu la personne. Omarov, Teda nitrebeu eimat, nitrebeu mikara, amri shtalin, nitrebeu beshat maase, parchevelu mesade, nitrebeu lebasof, maide hava. Donc Rava nous dit, c'est pas possible. Il vient expliquer l'enseignement de Rabbi Eliezer en nous disant c'est pas possible d'avoir une atra. Pourquoi? Parce qu'on a un principe dans une atra que ça doit être fait juste avant l'action, dans ce qu'on appelle le torque des dibour, qui est un très court instant avant de faire une action, qui est une unité de temps juste avant de faire l'action. Et nous dit donc Rava, Teida, sache qu'il ne peut pas y avoir de atra, et matnit rebeu. Mais Ikera, quand est-ce qu'on devrait faire l'atra? Avant, longtemps avant, Ambré Shtalien, ils peuvent dire on a oublié, comme on a dit, il faut que ce soit tout près. Nitrebeu Beshat Maase, si on leur fait Atra comme tous les Atraot au moment où ils vont faire l'action, au moment où ils vont témoigner, donc juste avant, là on va avoir une problématique qui est par Chevelo Mesade. Ils vont arrêter, ils ne vont pas témoigner. Le problème est que dans tout témoignage, ils ne vont pas témoigner. Si on dit à chaque témoin qui vient, on leur dit attention, si vous témoignez, vous méritez telle et telle punition. Alors même des vrais témoins, ils ne vont pas témoigner. Donc on a un problème par rapport à toutes les avérotes, c'est qu'on ne veut pas qu'ils ne fassent pas,
que tous les témoins, lorsqu'ils viennent témoigner, ils s'arrêtent de témoigner, ils se séparent. Non, on veut qu'ils témoignent. Et là, on a un problème de faire la tra au moment où, normal, on est censé faire la tra. Et Rava finit, nitribeu les basof, mais des hava hava. Si on leur fait la tra après, ce qui s'est passé, c'est ce qui est fait est fait. Donc c'est trop tard. Donc on n'a pas de temps où on peut leur faire la tra. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Au moment où on est censé le faire, alors là, il y aura un problème les témoins de façon générale ne vont pas venir témoigner. Ça, c'est Rava qui vient expliquer l'opinion de Rabbi Eliezer. Matkif le Abaye venit Rebeu betorke de dibur. Matkif le Rava chabere de Ravi ka venit Rebeu meikara venir baz beuremouze. Alors Rava Abaye et Rava chabere de Ravi ont deux possibilités pour résoudre la problématique que Rava a énoncée. Il dit, on n'a qu'à faire torke de dibur. C'est quoi torke de dibur? Pas comme on a expliqué avant torke de dibur avant, mais torke de dibur après. C'est quoi? Torke de dibur, c'est une unité de temps, une unité de temps. Un court temps, si on leur fait, on a expliqué, si on fait la tra avant qu'ils témoignent, alors on a un problème, parce qu'ils ne vont pas le faire. On peut faire la tra après qu'ils aient témoigné. Ah, vous allez me dire, une fois qu'ils ont témoigné, c'est trop tard? Non, parce que tant qu'on est dans le torque des dibour, tant qu'on est dans cette période de temps après, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir sur ce qu'ils ont dit. Ça ne s'appelle pas qu'ils ont terminé leur rédoute, qu'ils ont témoigné leur témoignage. Ils peuvent revenir sur leur dire et dire non, écoutez, on revient et ça ne compte pas. C'est vrai qu'on a enseigné plus haut que Kevan, Sheigid, Joveno, Chosero Magid, à partir du moment où des témoins ont témoigné, ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont dit. Mais c'est uniquement après Torquedé du Bourg, une fois que leur édoute a été accepté au Beddin. Mais tant qu'on est dans cette courte unité de temps, alors ils peuvent revenir. Donc Abaye dit, on a un moyen pour échapper à toutes les problématiques que tu as énoncées, Rava. On n'a qu'à dire, après Torquedé du Bourg, on leur fait la tra. Et comme ça, on n'a pas le problème. Peut-être ils vont pas déjà témoigner. Ils ont déjà témoigné. Ah, peut-être ils vont être Roserbem. Alors on n'a pas ce problème chez des vrais témoins. S'ils ont dit, on leur fait la tra, ils vont rester. Tandis que des faux témoins, ils peuvent se retirer. Et la deuxième possibilité proposée par Rava Chabere de Ravika. Donc ça, c'était la première proposition. Matkif la Baye object. Venit Rebeu torque de dibur. On n'a qu'à faire la tra, torque de dibur. Matkif le Rava Chabere de Ravika. Venit Rebeu meikara venir masbeur remouze. On n'a qu'à faire la atra longtemps avant. Et là, on a dit qu'ils vont dire on va oublier. Et au moment où on fait la tra, on leur fait des allusions, de légères allusions pour qu'ils s'en souviennent, mais pour que ça soit pas trop dur pour eux, que ça va causer un problème, que tous les témoins vont arrêter de témoigner. Donc on a deux façons de résoudre le problème. Hadar Abaye lav milta hidamri. Après Abaye dit non. Ce que j'ai dit, qu'on peut faire la tra, torque des dibour, après qu'ils aient témoigné, ça marche pas. En réalité, c'est pas ça. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il dit c'est pas ça la raison pour laquelle. Reprenons. Abaye dit le fait de faire la tra, torque des dibour, ça marche pas. Et en réalité, là, on est en train de dire on ne peut pas faire Atra Torque des Dibour. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire Atra Torque des Dibour? Parce que Edim Zomemim, le principe, c'est de leur donner une punition qu'ils ont voulu eux-mêmes infliger au sujet sur lequel ils témoignaient, à la personne sur laquelle ils témoignaient. Or, la personne sur laquelle ils témoignaient, elle n'avait jamais commis de crime, donc ils voulaient lui infliger une punition sans l'avoir prévenu avant. Et donc, la punition qu'on devrait eux-mêmes leur infliger, c'est une punition sans prévention avant. C'est ça ce qu'il nous dit. Abaye dit la miltaï damri isal kada atar edim zomemin trichinatra kilomitranen behu lokatlinan leu. Si tu penses que les edim zomemim ont besoin d'une atraa, d'être prévenus, kilomatrinan behu lokatlinan leu, lorsqu'on ne les prévient pas, on ne va pas les tuer. Demande Abaye, Mika midedin ou baou katil belo atra, ve inhu bae atra, ve abainan vasitem no kasher zamamla sot lechi veleika. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel eux, ils vont faire atra? Eux, ils ont voulu tuer quelqu'un sans qu'il soit prévenu, et eux... On va dire qu'on ne peut pas les tuer si on ne les a pas prévenus.
Et Elika, on a besoin d'accomplir le passage qui nous dit vous allez lui faire comme ce qu'il a prévu de faire, comme ce qu'il avait prévu de faire à son frère. Et ça, il n'y a pas. Parce que lui, il a voulu prévenir, il a voulu tuer sans prévention. Et lui, on va le tuer uniquement s'il y a une prévention. Ça ne marche pas. Donc, de là, nous dit Abaye, non, c'est pas d'accord. Il n'y a pas de Hatra, parce que c'est pas possible d'avoir de Hatra. Il n'y a pas possible d'avoir d'Hatra. Mais non seulement ça, mais on va pouvoir donner les punitions sans Hatra. Donc, Abaye va être Rolex sur Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, rappelons, a dit que pourquoi est-ce que dans Edim Zomémin, on paye de l'argent et on ne frappe pas parce qu'il n'y a pas de hatra sur Malkout. Étant donné qu'il n'y a pas de hatra sur Malkout, c'est pour ça qu'on ne frappe pas. Rabbi Eliezer dit non. Abaye dit non. Il dit c'est vrai qu'il n'y a pas de hatra, mais ce n'est pas la raison parce que même sans hatra, on va frapper. Demande la Gemara, continue la Gemara sur ce qu'a dit Abaye, Matkif le Rav Sama Beret de Rav Yirmiyah, objecte Rav Sama Beret de Rav Yirmiyah. Et là, quelqu'un des Edim Zomemim qui aurait fait un témoignage sur un Kohen qu'il est Ben Grusha ou Ben Chalutza, que c'est un fils d'une divorcée ou d'une femme qui a fait la Chalutza, auquel cas le mariage avec son père Kohen était interdit, auquel cas il témoigne en gros sur cette personne qu'il n'est pas sous la Keuna, que c'est un Chalal la Keuna. La Gemara dans Makot nous dit que cette personne, on ne va pas le rendre lui-même halal, même s'il est Kohen. On ne va pas faire ça, on va lui donner Malkout. Donc des témoins qui témoignent que ce Kohen est halal, eux, on va leur faire Malkout. Ça, c'est le din. Alors Gemara dit, dans ce cas-là, la punition n'est pas comme ce qu'ils ont voulu infliger à la victime. Ils ont voulu témoigner qu'il est halal, et on ne va pas leur faire halal, mais on va leur donner Malkout. Alors peut-être que là, on aurait besoin de hatra, puisque de toute façon, on n'est pas dans cette catégorie de faire ce qu'ils ont voulu faire. Mais à partir de maintenant, un Ben Grusha ou un Ben Chalutza, un témoignage qui aurait été fait sur un Kohen qui est fils de divorcé ou fils de Chalutza, que leur punition n'est pas prise de vous lui ferez comme ce qu'il a voulu faire à son prochain. Liba et atra, peut-être on aura besoin d'une atra. Omarko, mishpat echadie lachem, mishpat ashavel ekulchem. Le pasuk nous dit qu'il y aura un din et une loi pour tout le monde, une loi valable pour tous. Et Rashi nous dit, étant donné que c'est quelque chose, la plupart des cas c'est kasher zamam, la plupart des cas c'est une punition qui est équivalente à ce qu'ils ont voulu faire, donc le din est fixé dans les Edim Zomemim qu'on n'a pas besoin de hatra. Reprenons donc ce qu'on a dit. Rabbi Eliezer a voulu expliquer une raison pour laquelle on a toujours la problématique, on a toujours la problématique dans la chita de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que Mammon, quand on a Mammon et Malkout, on frappe et on ne paye pas d'argent. Et donc on a cette problématique de Edim Zomemim. Dans Edim Zomemim, on voit qu'on paye de l'argent et qu'on ne frappe pas. Alors, Rabbi Yochanan avait proposé une réponse, de Rabbi Yochanan, qui est dit Pirouche de Rabbi Hila, qu'on avait une exception. Effectivement, c'est une exception parce qu'on avait une dracha qui était spécifique là-bas. Rabbi Eliezer avait voulu proposer une autre explication, qui disait que les Edim Zomemim, pourquoi on ne leur donne pas Malkout? Parce qu'il n'y a pas de hatra. Rav avait voulu même expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de hatra. Sur ça, Abaye avait objecté, non, il n'y a pas de hatra, parce qu'on ne peut pas donner de hatra. Mais malgré tout, on devrait donner Malkout. Donc ça ne répond pas à la question, donc ça refute ce que Rabbi Eliezer a voulu répondre à la question. Continue la Gemara. Rav Shisha, Beret de Ravid Yama, Chovel Bechavero Nami, Mamona Meshal Emin Kalolaki, Meho Chovechi, Natsu Anashim, Venakpu Ishara, Veyatsu Yeladea. ואומר רבי אלעזר במצוות שבמיתה כתוב מדבר, דכתיב ואם אסוני ונתת נפש תחת נפש. איך ידמה? אידלו התרובה אמה מיקטל, אלא פשיטא דהתרובה. ומותרא לדבר החמור ומותרא לדבר הקל. ואמר רחמנא, לא ולא יהיה אסון, אנוש ייענש. Rav Shisha Beret de Ravidi va essayer d'apporter une autre preuve du pasuk, encore une fois, de Chovel Bechavero. On avait dit que les deux exceptions claires de Rabbi Yochanan, c'était Edim Zomemim et Chovel Bechavero. Edim Zomemim, on a vu Rabbi Eliezer avait essayé d'apporter une autre explication. Et Chovel Bechavero, on va voir que Rav Shisha Beret de Ravidi va essayer d'apporter une autre explication que celle de Rav Hila. Rappelez-vous qui avait dit Ken Ninatenbo, Davar Niten Miyad Liad, Davar Niten Bayad, ou Maïnihu Mamon, qui avait une dracha spécifique pour apprendre qu'on devait payer et pas frapper.
Là, Rav Shisha Bered de Ravi dit, il va avoir une autre explication. Chovel bechavero nami mamoina meshalem milka lolaki meacha. Pourquoi? Parce que dans le pasouk qui parle de Kimle Bederabamine, on a un pasouk, on va lire le pasouk. Vechi natsu anashim, lorsque des hommes vont se disputer, venak poishara, et ils ont frappé une femme enceinte, sans faire exprès. C'était pas leur intention. Veyatsu yeladea, elle a fait une fausse couche. Velo yason, il n'y aura pas de catastrophe. Il n'y aura pas de catastrophe, ça va s'expliquer qu'ils n'ont pas tué la femme, et donc on ne va pas tuer celui qui a donné un coup à la femme. Alors que se passe-t-il? Ils ont fait que, entre guillemets, faire une fausse couche. Anosh yanesh kasher yashit ala valaisha venatan biflili. Il sera puni, il devra payer les frais du bébé, les frais de cet enfant. La Gemara dit, le pasouk d'après, Ve'imason yé. Par contre, si il y a un son, s'il y a une catastrophe, c'est-à-dire qu'il a tué la femme, Venatata nefesh tachat nafesh, et tu vas tuer celui qui l'a tué. Ça, c'est le pasouk. Alors, Rav Shisha Bered Ravidi nous dit, Chovel bechavero nami mamona meshalem u milka lola ki meacha. Parce qu'il y a écrit, Vechi natsu anashim venakpo ishara veyatsu li yadea. Lorsque des hommes vont se disputer et ils ont tué une femme enceinte, ils ont donné un coup à une femme enceinte. Elle a fait une fausse couche. Déjà, on doit préciser que les gens qui étaient en train de se disputer, ils avaient l'intention de se tuer. Parce que s'ils n'ont pas l'intention de se tuer, on peut, une fois qu'ils ont donné un coup à la femme, même s'ils ont tué la femme, s'ils n'ont pas eu l'intention de tuer quelqu'un dans l'histoire, ils ne sont pas chayav. Donc il nous dit déjà, Rabbi Eliezer, premier point, ils avaient l'intention de se tuer, mais malencontreusement ils ont tué la femme, et c'est pour ça que le pasuk nous dit après, que s'il y a une catastrophe, s'ils ont tué la femme, on va les tuer. Et de quoi parle-t-on? Si on n'a pas fait de hatra'a, alors pourquoi est-ce qu'on doit le tuer? Donc on a vu qu'on devait le tuer. Et la pshita d'atoube, on a fait la hatra'a à cette personne pour mita. C'est-à-dire qu'on a vu que ces deux personnes étaient en train de se disputer, on leur a dit attention. Si vous tuez, sachez que c'est interdit de tuer. Si vous tuez l'un l'autre, alors si vous tuez l'un l'autre, c'est interdit, et telle est la punition, si vous êtes passif de mort, parce que le passouk dit que c'est interdit de tuer. Donc ils sont prévenus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout le passouk parle de ça. Donc déjà, étant donné qu'on a vu qu'on doit le tuer, si il y a deux personnes, reprenons, Reuven et Shimon se disputent. Étant donné qu'on a vu que si Reuven tue la femme, alors on doit tuer Reuven, ça veut dire qu'il a été prévenu que c'est interdit de tuer. Donc tout le passouk, les deux cas du passouk, le cas où il n'a pas tué la femme et le cas où il a tué la femme, parlent d'un cas où il a été prévenu que c'est interdit de tuer. Maintenant, analysons la première partie du passouk. Il est prévenu que c'est interdit de tuer et il a tué. Donc c'est interdit de tuer et il n'a pas tué la femme, mais il a juste donné un coup à la femme. Nous dit la Gemara, est-ce que dans ce cas-là, on va considérer qu'il a été prévenu pour que frapper c'est interdit? Il y a deux cas. Il y a le cas de frapper pour tuer, c'est interdit, et frapper pour frapper aussi c'est interdit. Est-ce qu'on va considérer que si on a prévenu que c'est interdit de frapper pour tuer, il est aussi prévenu que c'est interdit de frapper pour frapper? Alors là, on va supposer la pshita de atroubei ou moutre les davar chamour avec moutre les davar kal. Quelqu'un qui est prévenu que c'est interdit, auquel on a fait une attraque, c'est interdit de tuer davar chamour, quelque chose de plus chamour, est inclus dans cette davar chamour ou davar kal. Si on lui a dit c'est interdit de tuer, alors on lui a compris c'est interdit de frapper aussi. Et donc si tu frappes, tu seras chayav malkout. La marachmana velo yason anosh yanesh. Et pourtant, malgré le fait qu'il était prévenu pour malkout, c'est écrit qu'il devra payer. S'il n'a pas tué la femme. Vélo yason, s'il n'a pas tué la femme, anosh yanesh. Donc qu'est-ce qu'on va? Reprenons tout ce qu'on a dit pour que ce soit plus clair.
on a apporté une preuve du pasuk. Que étant donné que Réhouven peut être passible de mort, ça veut dire qu'on l'a prévenu que c'est interdit de tuer. Ça, c'est le pasuk. Après, on va dire, étant donné, on va supposer que quelqu'un qui est moutré les davara chamour, moutré les davara kal, quelqu'un qui est prévenu pour une chose grave, est inclus dans cette prévention, la prévention pour la chose qui est moins grave. Donc, cette personne est prévenue que c'est interdit de frapper, et s'il frappe, il va recevoir malkout. Il a une atra pour malkout. Numéro 2. Et on voit que cette personne qui a donné un coup à la femme, qui est prévenue que c'est interdit, donc dans son coup, il est mitraïev malkout, malgré tout, la Torah nous dit qu'il devra payer de l'argent. Nous voilà donc un cas où une personne a fait une avera qui est mechayev auto malkout et mamon, et va être hayav de l'argent. Ça, c'est la preuve de Rav Shishi ben Ravida. Rav Shisha bere de Ravidi. Sur ça, objection de Ravashi. Makif le Ravashi, mimaï de moutrer les davara chamour, ou moutrer les davara kal, din malo ave. Tout d'abord, deux objections. Premièrement, qui me dit que quelqu'un, si je fais une attrape pour quelque chose de chamour, ça comporte la attrape pour la chose qui est moins chamour? Ça, c'est pas sûr. Deuxièmement, vemtim c'est l'omarave, même si tu dis que c'est le cas, mimaï de mita chamoura, dilma malkout chamour. Qui me dit que la mort est plus grave que le malkout? Peut-être que donner des coups de bâton, c'est plus grave que la mort. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Damara, Vilmal et Nagdoua, Hanania, Michel, Vazaria, Palchou, Letzal, Hanania, Michel, Vazaria ont été jetés à la fosse à Lyon et ils ne se sont pas prosternés à l'idole. Et Rav a dit si, on ne les avait pas jetés à la fosse à Lyon, mais on les avait frappés. Alors ils se seraient prosternés. On voit qu'il y a une certaine khumra, en tout cas, à donner des coups de bâton, c'est que la mort. Amar le Rav Sama Beret, tout de suite on objecte. Donc, Amar le Rav Sama Beret de Ravasi, les Ravashi, Vamre le Rav Sama Beret de Ravashi, les Ravashi, Velo Shani, Lecha Ben Akash, Shesh la Kitzva, la Akash, En la Kitzva. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Évidemment, c'est vrai ce que Rav a dit, mais il y a une différence. Si on donne 39 coups et on sait qu'on va s'arrêter, ou si on donne des coups et on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. On continue, on ne s'arrête pas. Étant donné qu'on ne s'arrête pas, alors là, effectivement, c'est quelque chose qui est insupportable, qui peut être pire que la mort, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça peut même nous entraîner jusqu'à la mort. C'est dans ce cas-là que Rav a dit qu'ils se seraient peut-être prosternés à l'idole si on les avait frappés. Mais il lui dit, non, c'est sûr que donner des coups par rapport à tuer, c'est plus grave de tuer que de donner des coups. En tout cas, la deuxième question semble être objectée, mais la première question reste. La première question qui nous dit que moutrer les davara chamour avait moutré les davara kal. Quelqu'un sur lequel on aurait fait une prévention pour ce qui est quelque chose de grave, il est prévenu aussi pour quelque chose de moins grave. Une autre objection. Matkif le Rav Yaakov minar pekot anicha le Rabbanan d'amren nefesh mamash. Et là, les rabbis d'Amar Mamon, Maïka les mêmes. Quand on a dit, s'il y a une catastrophe, s'ils ont tué à la femme, rappelez-vous, la première partie de la preuve de Rav Shisha bere de Ravidi, c'était de dire qu'étant donné qu'il y a écrit Im yason venatatan nefesh tachat nafesh, s'il y a une catastrophe, c'est-à-dire s'il a tué la femme, venatatan nefesh tachat nafesh, et vous donnerez une âme contre une âme. Alors nous on a dit, c'est quoi une âme contre une âme? Vous allez le tuer. Si vous allez le tuer, ça veut dire qu'il avait l'intention de tuer. S'il avait l'intention de tuer et qu'on le tue, ça veut dire qu'il avait été prévenu que c'était interdit de tuer. Et de là commençait tout le cas où pour apporter cette preuve, on avait dit qu'il y avait une atra. Mais il lui dit, qui me dit, ça c'est Rabbanan qui dit que quand on dit venatata nefesh tachat nefesh, ça veut dire qu'on le tue. Mais selon Rebbi d'Amar Mamon, Maïka le même, Rebbi a dit que lorsque le pasuk nous dit venatata nefesh tachat nefesh, on ne parle pas de le tuer, on parle qu'il doit payer de l'argent. Nefesh, ça veut dire qu'il doit payer de l'argent. Donc on n'a pas toute la preuve, tout le début de la preuve, qu'on parle ici d'un cas avec une atra, donc cette preuve tombe à l'eau. Et là, Rav Yaakov bin Narb Kod Mishme de Rava, Rav Yaakov bin Narb Kod, il dit au nom de Rava une autre preuve que le cas de Chovel Bechavero, il est chayav de payer de l'argent. Quelle est la preuve? Il est enseigné Im yakum veitalech bachutz al mishanto venika maker rak shifto yiten verapo irape. Quelqu'un qui aurait donné un coup à une autre personne, si le pasuk nous dit s'il se tient debout et il va dehors sur sa canne,
Venika Amake, alors celui qui a donné le coup est propre et lavé. Rak Shiftoyiten Verapoyerape, il nous donnera uniquement les frais de chômage et les frais médicaux. Donc que se passe-t-il? Ce passouk nous dit, si cette personne qui a été frappée est encore en vie, alors celui qui l'a frappé est clean de tout. Demande la Gemara, il dit, qu'est-ce que ce passouk vient nous apprendre? C'est évident que si la personne est encore en vie, alors on va pas tuer celui qui l'a frappé. Qu'est-ce que ce passouk vient nous enseigner? Il dit la Gemara, et la melamed shechofshin oto, ve'imit katlinanle ve'ilomit shifto yiten verapo yirape. On dit non. En réalité, ce que ce passouk vient nous enseigner, c'est vrai. C'est évident que si la personne est encore en vie, elle marche dehors, tout va bien, alors on ne va pas le tuer. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, on l'a mis en prison. Lorsqu'il y a Reuven qui a frappé Shimon. Alors, on a mis Reuven en prison. On va voir de l'état de Shimon. Si Shimon marche dehors, alors c'est là que le passouk nous dit Venika Amake, on libère Reuven. Mais si Shimon est mort, alors là, on le tue. Et la Melamed Shechov Shinoto, on le met en prison. Ve'imit, si Shimon meurt, Katlinale, on le tue. Ve'ilomit, si lui il continue à marcher dans le chouk, Shifto Yiten Verapo Yerape, il ne donnera que les frais de chômage et les frais médicaux. Nous dit la Gemara Echidame. De quel cas parle-t-on? Idelo Atroube Amamiktin. Et la Pshita de Atroube. Ou moutre les Davar Achamou, moutre les Davar Akal, va Marachmana Shifto Yiten Verapo Yerape. Encore une fois, la même sorte de preuve qu'on a rapporté plus haut. Donc on parle ici d'un cas où si Shimon était mort, on aurait tué Reuven. Or on aurait tué Reuven, ça veut dire qu'il a été prévenu que c'est interdit de tuer. Et non seulement il a été prévenu, mais étant donné qu'il a été prévenu que c'est interdit de tuer, il est automatiquement aussi prévenu que c'est interdit de frapper. Donc quand dans sa Avera, il est Chayav Malkout. Et on a dit que si Shimon est encore en vie, donc lui il a fait une Avera qui est Chayav Malkout et pas Mita. Et malgré tout, Shifto Yiten Verapo Yerape, il payera de l'argent. Donc on a une preuve que celui qui frappe son prochain, et bien qu'il fasse une Avera, Beatra, où il est Chayav Malkout, et où il est Chayav Mamon, il payera l'argent et il ne recevra pas Malkout. Matkif le Ravashi, object Ravashi, Mimai, de montrer les Davar Chamour, avait montré les Davar Akal, Dilma lo have. Il dit, les mêmes objections, c'était le même Ravashi plus haut qui avait objecté. Qui me dit que quelqu'un qui est prévenu que c'est interdit de tuer est inclus dans cette prévention que c'est interdit de frapper? Peut-être qu'il faut deux préventions différentes. Deuxièmement, qui me dit que la mort est plus grave? Peut-être que Malkout est plus grave, comme on a enseigné. Comme on a enseigné l'enseignement de Rav, que si on avait frappé Hanania Michel Vezaria, peut-être qu'il se serait prosterné, il ne se serait pas laissé faire. Amar le Rav Sama bered de Ravasi le Ravashi, vamre le Rav Sama bered de Ravashi le Ravashi, velo shane lecha ben haka sheyesh ba kitzva le haka she'en ba kitzva. Et qui me dit, il dit non, je comprends pas, il n'y a pas une différence entre si je donne des coups sans m'arrêter ou si je donne des coups et que je sais que ça s'arrête à 40-1 ou même moins en fonction de l'évaluation du médecin. Il dit non, c'est une différence, c'est évident que Mita c'est plus Ramo. Matkifle, Rav Marim, Emaï de Bemezid, Venika Mikatla, Dilma Beshogek, Venika Mikgalut, Kashia. Il dit, toi, tu m'avais apporté une preuve de ce passou qu'on avait enseigné. Si Shimon marche dehors, alors lui, il sera lavé. Il dit, qui me dit, il sera pas tour. Qui me dit qu'il est pas tour? Et tu m'avais expliqué comment. Tu m'avais dit, on le met en prison. S'il marche pas, il meurt. S'il marche, il est pas tour. Il dit, qui m'a dit que la question c'est que qui m'a dit que ça vient nous enseigner que s'il marche, il n'est pas tour de la mort qu'on aurait pu éventuellement lui donner? Peut-être qu'il n'est pas tour uniquement de Galout, c'est-à-dire qu'il a tué Beshogeg sans Atra. Donc encore une fois, qui nous dit que ce passouk nous parle avec une Atra? Peut-être que ce passouk nous parle sans Atra. Donc, reprenons ce qu'on a enseigné. On avait posé au début
du DAF, on avait vu l'opinion, ça c'est hier, on avait vu l'opinion de Oula et de Rabbi Yochanan. On avait dit pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'apprend pas comme Oula la Xerashava de Tachat Tachat pour apprendre qu'on paye de l'argent et qu'on ne se fait pas frapper. Alors on avait dit parce qu'il l'utilise pour autre chose, Tachat Asher Ina Michlal Dekaboshet Upgam, pour un enseignement comme Abaye. Ne rentrons pas dans les détails. Après on avait vu deux enseignements, l'enseignement de Rabbi Eliezer et l'enseignement de Rav Shisha Bered Ravidi, trois enseignements, et l'enseignement de Rabbi Yaakov bin Kon Mishmene Rava. Il y avait trois enseignements qui essayaient d'expliquer une chose, d'expliquer l'exception qui était Edim Zomemim et l'exception qui est Chovel Bechavero par rapport à ce que Rabbi Yochanan pense. C'est-à-dire que dans Edim Zomemim et dans Chovel Bechavero, on paye de l'argent et on ne frappe pas. Mamon Velo Lokim, Mamon Ameshalem Velo Malkim. Et donc, on avait essayé d'expliquer d'où savait-on nous ça. Alors, Rabbi Eliezer, il a voulu dire parce qu'il n'y avait pas de hatra, et parce qu'il n'y a pas de hatra, c'est pour ça qu'on ne donne pas malkout. Ça, sur ça, on a refuté que non. Dans les dîmes, même s'il n'y a pas de hatra, au contraire, il faut qu'il n'y ait pas de hatra pour qu'on puisse donner malkout. Ça, c'est pour qu'on puisse donner les punitions. Ça, c'est numéro 1. Après, on avait les deux enseignements de Rav Shisha Bered Ravidi et de Rav Yaakov bin Arpekod, qui nous avait dit d'où sait-on que Chovel Bechavero, on paye de l'argent et on ne frappe pas. Alors eux, ils avaient dit d'où sait-on cela? Parce que on a le passou qui nous dit qu'on frappe. Chacun avait le même enseignement. Ils étaient arrivés à la conclusion que dans ce passou, on parlait où il y avait, on disait qu'ils étaient chayav de mort. Or, s'ils étaient chayav de mort, ça veut dire qu'ils avaient été prévenus que c'était interdit de tuer et que s'ils allaient tuer, et ils allaient être condamnés à mort. Et dans ce passouk même, on avait dit, s'ils ne sont pas condamnés à mort, ils vont payer de l'argent, bien que ce soit une avéra qui soit mechaïvet tout un malkout, puisque moutré les davar achamor, moutré les davar akal. Et sur les deux cas, on avait objecté 3 objections, et qui en restait en réalité 2 à la fin. Les 2 objections de fin, c'est d'abord, qui nous dit que moutrer les davar achamour, moutrer les davar akal, qui nous dit que si on a une atra, c'est interdit de tuer, que donc on est passible de mort. On est aussi la atra pour malkout, ça c'est question numéro 1. Question numéro 2, qui nous dit bichlal qu'on parle d'un cas où il est passible de mort. Peut-être que nefesh duquel on a parlé, ça fait référence à de l'argent. Peut-être que quand on a dit venika make, on ne dit pas venika de la mort, mais venika de galout. Ça, c'est 2 explications dans Oula et dans Rabbi Yochanan. Continuons maintenant. Resh Lakish va nous enseigner un 3e tirout à la question qu'on a posée entre la stira, entre Masechet Makot et Masechet Ketubot. Reprenons la stira. Dans Masechet Ketubot, on a enseigné que dans Masechet Ketubot, on a enseigné qu'une personne qui viole une jeune fille, il doit payer de l'argent, il est chayav knas, tandis que dans Masechet Makot, on a enseigné qu'une personne le même cas, il doit recevoir malkout. Donc, est-ce qu'il paye de l'argent ou est-ce qu'il est chayav malkout? Ça, c'était la question. Voilà un autre tirouz de Resh Lakish. Resh Lakish, Amar Haman et Rabbi Meir de Amar Loke o Meshalem. Rabbi Meir nous dit, Resh Lakish nous dit, qui a enseigné cette Mishnah? C'est Rabbi Meir. Or, Rabbi Meir penserait, pas comme le clan énoncé premièrement, que Loke o Meshalem, on peut donner et Mammon et Malkout, les deux. Étant donné qu'on peut donner les deux, il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishtiyot. Demande la Gemara, Rabbi Meir, Afiloubat, Bitonami. Dans la Mishnah, juste après cette première Mishnah d'Aflamet Vav, on a enseigné que si quelqu'un il a eu une relation avec sa fille, il a violé sa fille, donc c'est une avéra qui n'est pas seulement Chayav Karet, mais c'est une avéra qui est Chayav Mita, alors là il sera pas tôt. Pourquoi? Parce que là il y a Kimle Bederabamine, parce que En Mito Meshalem, on ne tue pas et on ne frappe pas. Et on ne tue pas et on ne fait payer de l'argent. Là on tue mais on ne fait pas payer d'argent. Donc dit la Gemara, si c'est Rabbi Meir qui dit qu'on frappe et on paye en même temps, alors comment est-ce qu'on va s'arranger avec la Mishnah là-bas où il est dit qu'on va tuer, on ne va pas payer d'argent? Rabbi Meir peut-être penserait, étant donné que Rabbi Meir pense que Loké ou Meshalem, peut-être qu'il pense aussi qu'on tue et que Meshalem. Vechiteima, Rabbi Meir, Loké ou Meshalem, Mitlem, Meit ou Meshalem, Litle, si tu veux me dire que Rabbi Meir, il pense qu'on frappe et qu'on paye, mais il ne pense pas qu'on meurt et qu'on paye. C'est-à-dire que Rabbi Meir pense que
Uniquement lorsqu'il y a malcoute, alors on peut donner malcoute et payer de l'argent. Mais si on doit le tuer, alors on ne fera que le tuer et il n'y aura pas de triomphe d'argent. Vélo, est-ce réellement le cas? Pourtant nous avons enseigné dans une braïta, Ganav et Tavar Beshabbat, Ganav et Tavar Lavodat Kochavim, Ganav Shoranis Kalvetifro, Meshalem Tashlumer Arba Vachamisha, Divrei Rabbi Meir, Vechachmim Potrim. Pourtant nous avons enseigné dans une braïta, s'il a volé et il a égorgé, il y a un principe que quelqu'un qui vole un animal, alors on est chayav deux choses. On est chayav de payer la valeur d'un animal et de payer le kefel, c'est-à-dire 2 fois la valeur d'un animal, il doit payer. Donc il paye une chose et 2 fois sa valeur, le chiyuv kefel. Maintenant, s'il a égorgé cet animal ou s'il a vendu cet animal, tavar, il a égorgé au machar ou s'il l'a vendu, alors là il devra payer en fonction du type d'animal dont il s'agit, ou 4 ou 5 fois. Arba vachamisha. Maintenant, nous enseigne la braïta. Ve'atanya ganav ve'tavar beshabbat. Si quelqu'un il a volé et il a fait la tvicha pendant Shabbat, il a égorgé pendant Shabbat. Ganav ve'tavar la avodat kochavim. Quelqu'un il a volé un objet et il a fait la shrita pour la avodat kochavim, pour la avodat zara. Ganav shor aniskal utvacho. S'il a volé un shor aniskal, un taureau qui était destiné à être égorgé, à être lapidé, utvacho, meshalem tashlumei arba vechamisha divrei Rabbi Meir, il doit payer les tashlumei arba vechamisha selon Rabbi Meir. Donc qu'avons-nous ici? Quelqu'un qui a volé et qui a égorgé un taureau pendant Shabbat. Or, au moment où il égorge le taureau, il est chayav mita. Malgré tout, Rabbi Meir dit qu'on doit payer. Donc on voit bien que Rabbi Meir pense que même, quand bien même tu aurais fait une avéra qui est mechayev et mita et mamon, on va te faire rendre chayav de mita et de mamon. Et Chachamim potrim, Chachamim disent qu'il est pato. Donc ici on a une preuve que Rabbi Meir pense que met ou meshalem, que quand bien même la punition qui serait chayav c'est mita, on donnera et mita et mamon. Ah, réponse de la Gemara. Ha itmar ala amar Rabbi Yaakov amar Rabbi Yochanan vamrele amar Rabbi Yirmiyah amar Rabbi Shimon ben Lakish Rabbi Avin Rabbi Ila vechol chaburta mishmei de Rabbi Yochanan amre betoveach al yedei acher. Ici, de quel cas parle-t-on? On parle donc d'un cas où c'est pas lui qui a fait la shrita, mais c'est un chaliar. Il a envoyé un chaliar pour faire la shrita. Et donc là, les données se séparent. Qui a fait la shrita? C'est un chaliar. Donc le chaliar, l'Inyan Shabbat, c'est le chaliar qui a transgressé Shabbat. Tandis que l'Inyan, le sujet de Avodat Kochavim, lui, il a volé le taureau et il a donné à son chaliar qui a fait la shrita. L'Inyan Shabbat, c'est le chaliar qui a transgressé. Par contre, les Inyan, le chiyuv de Arba Vachamisha, étant donné que c'est lui qui a volé, alors ça se rapporte à lui et c'est lui qui devra payer Arba Vachamisha. Pourquoi est-ce qu'on a cette distinction? On va voir. Nous dit la Gemara Vechi Zechote Vezemitrayev. Comment est-ce possible que ce soit le chaliar qui fait la shrita et c'est lui qui va être hayav de Arba Vachamisha? Pourtant, on a un klal que En Shliach Lidvar Avera. Il n'y a pas de chaliar lorsqu'il s'agit d'une avera. Normalement, lorsqu'il y a un chaliar, tout ce que le chaliar fait se rapporte à celui qui l'a envoyé. Mais là, l'idvar avera, normalement, un chaliar, l'idvar avera. Donc, c'est la personne qui fait le chaliar, c'est le chaliar qui fait la tficha, et l'inyan Shabbat, et l'inyan tout, ça serait lui qui doit être chayav. Nous dit la Gemara, non. Amarava marachmana vetifro macho, ma mechira al yedei acher, rav tficha al yedei acher. Debe Rabbi Ishmael tana o lerabot et hashaliach, debe Cheskia tana tachat lerabot et hashaliach. On dit non. En réalité, c'est vrai que en sheliach lidvar avera, mais il y a un chidouche dans le chiyuv de Arba Vachamisha que là il y aura shliach lidvar avera. Mais c'est uniquement dans Arba Vachamisha où il y aura shliach lidvar avera, où il y aura un shliach. C'est pour ça qu'on va comprendre la distinction qu'on a faite plus haut.
Uniquement l'Inyan le Chiyuv d'Arba Vachamisha, ça va être celui qui l'a envoyé qui va être Chayav Arba Vachamisha. Le voleur, il va être Chayav Arba Vachamisha, et pas celui qui l'a égorgé. Mais le Inyan l'Isur Shabbat, où là-bas il n'y a pas de Shliach Lidvar Avera, c'est celui qui l'a égorgé qui va être Chayav. C'est pour ça qu'on va avoir une séparation des dinim. Celui qui l'a égorgé, il est Chayav Mita, mais c'est celui qui l'a envoyé qui va être Chayav les Tashlumim de Arba Vachamisha. D'où est-ce que ce sont ça? Trois enseignements différents pour savoir qu'il y a un shliach lidvar avera. Pourquoi? Rapidement. Veitfacho ou macharo, il y a écrit qu'il va l'égorger ou il va le vendre. On comprend qu'il y a une juxtaposition entre les deux dinim. De la même façon, ma mechira lideacher, tefira lideacher. De la même façon que la vente se fait avec un acheteur, donc avec une autre personne, aussi la tvira, le fait d'égorger, ça peut se faire avec une autre personne, avec un shaliach. Debe Rabbi Ishmael Tana O le rabot et shaliach. Debe Rabbi Ishmael, il dit le O, ça vient me rajouter qu'on peut inclure même un shaliach. Debe Chizkia Tana Tachat le rabot et shaliach. Il y a un tachat en trop dans ce pasouk. Ça vient à nous rajouter que même un shaliach, ça marchera dans ce cas-là. Matkif le marzoutra mikami dedi ilu avadi ou lo mechayev avid shaliach mechayev. Dit il y a un problème. Il dit je ne peux pas faire le chiyuv de Arba Vachamisha. Il n'est jamais sur moi. Si moi je l'avais fait, si moi j'avais égorgé la bête, j'aurais été pas tour. Alors comment est-ce possible que lorsque quelqu'un d'autre le fait, je suis chayav selon le principe qu'un shaliach ne peut pas faire quelque chose que moi-même je ne peux pas faire? Réponse de la Gemara, Iou lo mishum de loimi chayev et lo mishum de kamle bederabamine. Il dit, lui, la raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est pas parce qu'il n'y a pas, ce chiyuv n'existe pas. Ce chiyuv existe. Il aurait dû être chayav d'Arba Vachamisha, il aurait dû être chayav de l'argent. Mais pourquoi il n'est pas chayav? Parce qu'il y a un tour extérieur de Kimle Bederabamine, qu'il est chayav la mita en même temps. Donc de ce fait, s'il y a quelqu'un d'autre qui prend cette mita pour lui, donc le chiyuv peut rester comme il est et il va être chayav de Arba Vachamisha. Donc nous avons vu, pour finir, l'opinion de Resh Lakish qui vient nous expliciter l'opinion de Rabbi, répondre à la question première de la stira entre les deux mishnayot, que dire en réalité il n'y a pas de stira, parce que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense qu'on peut donner Malkout et Mammon. Ah, mais c'est uniquement Malkout et Mammon qu'on peut donner, mais Mita ou Mammon, on va donner que Mita et pas Mammon. Est-ce qu'on a enseigné au sujet de quelqu'un qui aurait égorgé un taureau pendant Shabbat, qu'il va être quand même chayav de payer? Ça, il s'agit uniquement de s'il a fait par quelqu'un d'autre, par un shaliach, et c'est dans ce cas-là où il va être chayav de payer, mais pas dans le cas où lui-même il a égorgé. Et il y a un limoud spécifique dans Tvicha ou Mechira qu'un shaliach marche bien, même si de façon générale, un shaliach il devra. Bonne journée!